Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une mise à jour qui a eu récemment sur Google en mai 2020. C'est une mise à jour qui a changé pas mal les choses, qui va faire un petit peu trembler le web. C'est ce que je dis dans le titre de cette vidéo. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui a vraiment changé, quels sont les critères qui ont changé grâce à cette mise à jour, et aussi quels sont les critères qui changeront bientôt pour positionner votre site sur les résultats Google. Alors, comme je vous disais, en mai 2020, Google a fait une mise à jour qui se nomme May 2020 Core Update, donc la mise à jour de mai 2020 du cœur de l'algorithme de Google, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va changer dans cette mise à jour? Grosso modo, ce qu'on peut en comprendre, parce que Google ne dévoile pas ses recettes, ne dévoile pas l'algorithme, on ne sait pas ce qui se passe dedans, mais ce qu'on peut en tirer par rapport aux études qui ont été faites, puisque cette mise à jour elle a été faite le 4 mai 2020, aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 12 mai 2020, et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que finalement, les sites qui ont été déclassés, parce qu'il y a quand même eu pas mal de mouvements par rapport à cette mise à jour, c'est que les Google cherchent de plus en plus à réfléchir comme un humain, à se rapprocher dans sa démarche d'une réflexion humaine. Bien sûr, il n'y arrivera pas tout de suite, mais bon, un jour il y arrivera peut-être. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que Google, encore une fois, a cherché à accentuer les critères de pertinence vis-à-vis d'un contenu. Donc, qu'est-ce qui rentre dans ces critères de pertinence? C'est une notion qu'on appelle en SEO, qui s'appelle le EAT. Donc, il y a certaines personnes qui disent eat, comme manger, mais c'est plus un moyen mémotechnique. Donc, le EAT, qu'est-ce que c'est exactement? Donc le E pour l'expertise d'un site, d'une personne. Donc quand on parle d'une personne, ça peut être l'expertise de la personne qui a rédigé le contenu qui se trouve sur ce site internet. Le A pour l'autorité. L'autorité, c'est le niveau d'autorité d'un site internet ou d'une personne. Encore une fois, si une personne en particulier a rédigé un article dans un site internet, on va essayer de connaître le niveau d'autorité de cette personne. Donc l'autorité, c'est le niveau de reconnaissance de cette personne par rapport aux autres. Et le T pour trustworthiness, c'est le trust. Comment cette page elle est partagée. Finalement, quel est le niveau d'interaction sociale qui existe autour de ce contenu. Donc E, A, T, expertise, autorité, trust, donc le partage. Donc aujourd'hui, Google va chercher à favoriser dans son algorithme, favoriser le positionnement des sites internet qui regroupent ces critères de qualité. Dans tous les cas, finalement, Google continue dans sa lancée, les recettes restent les mêmes, et elles vont s'accentuer au fur et à mesure. Donc c'est plutôt simple. Quand on veut être premier ou bien placé dans les positionnements des résultats des moteurs de recherche, quand on traite d'un sujet, on traite que d'un sujet sur une page, on en traite dans une thématique, donc par exemple sur un site internet ou sur un blog qui parle que de cette thématique. On devient expert de ce sujet, par exemple j'ai une page Facebook où je ne parle que de ce sujet et donc je suis identifié comme moi expert, j'ai écrit cet article, je le relaie sur différents réseaux sociaux et finalement je nourris, je donne que des bons indicateurs à Google de la qualité de mes pages, de la qualité de mes articles, et c'est pour ça, puisque je suis capable de traiter à fond d'un même sujet, que Google va favoriser mon positionnement dans les résultats des moteurs de recherche. Alors tant que j'y suis, je voulais parler aussi d'une nouvelle mise à jour qui va arriver en septembre. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais moi je vais la diffuser avant le mois de septembre 2020. Mais il faut savoir que en septembre 2020, il y a certainement encore des choses qui vont bouger,
puisque Google a décidé d'indexer ses sites internet en fonction du mobile first. C'est-à-dire que l'indexation se fera tout sur mobile, sur les smartphones. Jusqu'à présent, Google avait créé une indexation qui se faisait par rapport aux sites sur leurs ordinateurs, et si les sites sur leurs ordinateurs étaient adaptatifs, qu'ils avaient certains éléments qui faisaient que ce site soit très facilement consultable sur un smartphone, à ce moment-là, il l'indexait à un autre index, donc c'était l'index mobile, pour le mobile, le téléphone, et à partir de septembre donc, de cette année, l'indexation passera en to mobile, donc en mobile first. Donc ça veut dire qu'un site internet, s'il est fait que pour les écrans d'ordinateur, s'il est fait que pour les télés, enfin, bref, s'il est fait pour tous les autres supports, mais qu'il n'est pas fait pour un smartphone, à ce moment-là, un site ne sera plus du tout indexé par Google. Alors, on va bien voir comment ça se passe, parce que bon, des fois Google dit des choses et ne le fait pas tout de suite. On a déjà vu sur certains critères, Google nous annonçait des choses, ne l'a pas fait, ou Google a fait les choses mais est revenu en arrière. Bon, on sait que ça, c'est quelque chose qui va venir. De toute manière, à l'heure actuelle, on sait que par rapport à l'UX design, donc par rapport à la qualité de la navigation, on ne peut pas se passer d'avoir des sites internet qui soient adaptatifs ou au mieux mobile first, mais peut-être que ça va devenir un des critères cruciaux en septembre, donc il faudra peut-être faire attention à ce point de détail. Donc si vous avez un site internet qui n'est pas adaptatif, rendez-le adaptatif, ou bon, rapprochez-vous d'un développeur qui sera capable de faire en sorte que votre site soit très facilement consultable sur mobile. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte dans laquelle je voulais vous parler de la mise à jour donc, qui s'est passée en mai et mise à jour à venir. C'est pour aussi vous sensibiliser sur un point, c'est que en SEO les choses bougent fréquemment et il n'y a que en étudiant les choses, en regardant les choses et en se renseignant qu'on est capable de savoir comment le vent tourne finalement. Comme je vous disais tout à l'heure, Google des fois fait des annonces, applique des choses, revient en arrière, des fois ils appliquent des choses sans même nous le dire. Donc si vous ne mettez pas à jour fréquemment vos connaissances en SEO, ça va être aussi un point de blocage. Pour ce faire, si vous le souhaitez, j'ai mis à disposition, le lien il est dans la description, une petite mailing list dans laquelle régulièrement je communique sur les actualités, sur les mises à jour, des fois des études, de cas, des choses que je ne développe pas dans ces vidéos, et c'est pour vous apporter des points de détail un petit peu supérieurs, peut-être un peu plus techniques des fois, sur le SEO ou sur le référencement de manière générale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu répondre à certaines de vos questions. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me poser des questions, à ce moment-là vous pouvez le faire par les commentaires, vous m'envoyez un email, je réponds à tous les emails. Et moi je vous dis à la prochaine.